Tu sais ce que ça fait, quand la vie te frappe si fort que tu sens que tout s'effondre autour de toi. Quand les choses que tu croyais solides, stables, sûres disparaissent du jour au lendemain. Quand tes rêves semblent s'éloigner, tes projets voler en éclats, et que tu te retrouves seul face à la douleur, face à l'incertitude, face à toi-même, ce moment où tu te sens brisé est effrayant. Il te fait douter de toi, de ta valeur, de ton avenir. Tu te demandes comment tu vas tenir encore un jour, encore une semaine, encore un mois. Tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Je ne peux pas continuer comme ça et je veux que tu saches une chose, ce que tu ressens est parfaitement normal. Ce que tu traverses est réel. Ce n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas un échec. C'est le processus même de la transformation, parce que la vérité, c'est que la vie ne te brise pas pour te détruire, elle te brise pour te révéler à toi-même. Elle te met face à tes limites, face à tes peurs, face à tes doutes pour que tu découvres ce que tu es vraiment capable d'endurer. S'abonner à la chaîne pour la prochaine publication et j'aime si ces mots sont utiles. Elle t'oblige à toucher le fond pour que tu puisses comprendre que tu es capable de remonter plus fort que jamais. Elle t'oblige à te confronter à tes blessures pour que tu puisses les transformer en puissance. En sagesse, en résilience, peut-être que tu es là aujourd'hui, dans le silence, ou au milieu du chaos, en te sentant seul, perdu, abandonné. Mais je veux que tu saches une chose, c'est exactement à cet endroit, à ce point de rupture, que la transformation commence. Parce que ce qui te brise aujourd'hui est en train de te préparer pour la version de toi que tu n'as jamais imaginée. Ce que tu traverses, aussi dur que cela puisse être, est le tremplin de ta renaissance. Quand la vie te brise, c'est le moment où tu dois faire un choix. Tu peux rester par terre, te laisser submerger par la douleur et laisser cette expérience te définir, ou tu peux te relever, plus fort, plus déterminé, plus résilient, et dire « Je refuse que la vie me brise. Je refuse que la douleur définisse mon histoire. Je choisis de transformer chaque chute en tremplin, chaque défaite en leçon, chaque épreuve en opportunité, et tu sais quoi? Se relever ne sera pas facile. Ça va être effrayant. Tu auras peur. Tu douteras. Tu voudras abandonner. Tu auras envie de te cacher, de fuir, de t'isoler. Mais c'est exactement dans ces moments que ton vrai pouvoir se révèle. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer malgré la peur, avancer même quand tout en toi dit de rester immobile. Chaque douleur, chaque échec, chaque rupture que tu as vécue, tu peux la transformer en carburant. Chaque larme que tu as versée peut devenir une source de force. Chaque nid où tu t'es senti seul et perdu peut devenir le socle sur lequel tu bâtis ton courage. Tu as la capacité de prendre ce qui te brise et de le remodeler en quelque chose de puissant, de magnifique, de monumental. Alors, écoute-moi bien. La vie va te briser encore. Elle te brisera peut-être plusieurs fois. Mais chaque fois, tu as une décision à prendre. Chaque fois, tu peux choisir de rester au sol ou de te relever avec plus de force, plus de clarté et plus de détermination. Parce que c'est ça, la résilience. C'est ça, la grandeur. C'est ça, devenir la meilleure version de toi-même, cette année, ce mois, cette semaine, ce jour, peu importe quand tu entends ce message, c'est ton moment. C'est ton appel à l'action. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour transformer ta douleur en puissance, pour transformer tes blessures en force, et pour transformer ce qui te brise en tremplin pour ton futur. Tu n'es pas défini par ce que la vie te fait subir. Tu es défini par ce que tu choisis de faire avec ce qu'elle te fait subir, alors respire profondément. Regarde-toi dans le miroir. Dis-toi, oui, la vie m'a brisé. Oui, j'ai souffert, mais je suis encore là. Je me relève. Je me reconstruis. Et je vais créer une version de moi-même qui est plus forte, plus courageuse, plus vivante que jamais, parce que, crois-moi, tout ce que la vie t'a pris, tu peux le transformer en force. Tout ce que tu as perdu, tu peux le transformer en leçon. Tout ce qui t'a brisé, tu peux le transformer en un nouveau départ, tu es plus fort que tu ne le crois. Tu es plus résilient que tu ne l'imagines. Et aujourd'hui, ici, maintenant tu choisis de ne plus laisser la vie te briser, mais de te laisser transformer par elle, c'est ton moment. C'est ton appel. C'est ton réveil. La vie ne t'a pas brisé pour te détruire, elle t'a brisé pour que tu découvres que tu étais capable de te reconstruire plus grand. Plus fort et plus puissant que jamais, perdre un ami, c'est l'une des expériences les plus difficiles que la vie peut nous imposer. J'en ai moi-même fait l'expérience, et au début, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. On se sent submergé, perdu,
comme pris dans une tempête. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y a un schéma clair dans la façon dont le chagrin nous traverse, et une fois qu'on le reconnaît, il devient plus facile à vivre. Au départ, c'est comme si une tempête émotionnelle vous frappait de plein fouet. Cette tempête ne prévient pas, elle ne se contrôle pas. Vous allez pleurer, parfois sans raison apparente. Les souvenirs, bons et mauvais, vont surgir en même temps. Et vous aurez l'impression de ne plus rien maîtriser. Pour les adultes, c'est particulièrement difficile, parce qu'on a l'habitude de garder un certain contrôle sur nos émotions. Mais face à la perte, ce contrôle disparaît. Vous vous sentirez secoué, bouleversé, incapable de terminer vos phrases. Vous serez submergé, et c'est normal, avec le temps, cette tempête s'atténue. Les vagues de tristesse deviennent moins fortes, moins fréquentes. Mais elles reviendront parfois, même après des semaines ou des mois. Une chanson, une odeur, un endroit particulier, quelque chose de banal peut soudainement réveiller ce tourbillon émotionnel et vous faire pleurer à nouveau. Et ce n'est pas un signe que vous n'aimiez pas cette personne. C'est simplement que votre esprit continue de traiter la perte, de comprendre, de guérir. Il est essentiel de comprendre que le processus de deuil n'a pas de calendrier fixe. Ces vagues émotionnelles feront partie de votre vie pendant un certain temps, et c'est normal. L'important, c'est de ne pas rester prisonnier de la douleur. Honorez vos amis, souvenez-vous de ce qu'ils vous ont apporté, des leçons qu'ils vous ont enseignées, des moments merveilleux partagés. Mais ne vous perdez pas dans le passé. Ne laissez pas la tristesse devenir votre unique compagnie. Ce n'est pas ce que vos amis auraient voulu pour vous. Un autre point important à comprendre est la culpabilité qui accompagne souvent le deuil. On se sent parfois mal, comme si on trahissait la mémoire de la personne disparue en continuant sa vie, en riant ou en avançant. Mais ce sentiment n'est pas juste. Honorer leur mémoire ne signifie pas s'immobiliser dans le chagrin. Au contraire, vivre pleinement, se souvenir avec gratitude et continuer d'aimer, c'est la meilleure façon de leur rendre hommage. Il existe des méthodes puissantes pour traverser le chagrin et commencer à guérir. L'une des plus efficaces, que j'ai expérimentée personnellement et que j'ai vu aider beaucoup de gens, c'est d'écrire. Écrire une lettre à la personne que vous avez perdue. Exprimez tout, ce que vous aimiez chez elle, ce que vous allez regretter, ce que vous allez manquer, vos souvenirs préférés, vos regrets ou vos excuses. Ensuite, vous pouvez déposer cette lettre à leur tombe ou dans un endroit symbolique pour vous. Ce simple geste aide à libérer les émotions, à mettre de l'ordre dans vos sentiments et à amorcer le processus de guérison. J'ai moi-même eu l'occasion de prononcer plusieurs éloges funèbres pour des amis perdus. Au début, je ne comprenais pas que ces moments étaient aussi un acte de guérison. Mais avec le recul, j'ai réalisé que parler de ce que ces amis m'avaient apporté, écrire sur eux, partager les émotions avec les autres, c'est un moyen de transformer la douleur en hommage, en reconnaissance et en force. Le deuil est un voyage. Ce n'est pas un obstacle à surmonter rapidement, ni une course contre la montre. C'est une expérience profonde qui nous oblige à ressentir, à comprendre, à honorer et, finalement, à grandir. La douleur ne disparaît jamais complètement, mais elle change de forme. Elle devient moins accablante, plus gérable. Et chaque souvenir, chaque émotion ressentie est une preuve de l'amour et de la connexion que vous avez partagée. Alors, souvenez-vous, laissez la tempête passer, acceptez les vagues de tristesse quand elles viennent, mais ne vous y noyez pas, honorez vos amis, exprimez vos sentiments, continuez à avancer. La perte laisse un vide, mais c'est aussi une opportunité de célébrer ce qui a été, de reconnaître la beauté des moments partagés et de continuer à vivre avec gratitude. Parce que c'est ainsi que l'amour et le souvenir perdurent, bien au-delà de l'absence. Tu sais, il y a quelque chose de profondément thérapeutique dans le fait de mettre ses pensées et ses émotions par écrit. Écrire sur ce que tu ressens, sur ce que tu traverses, sur les difficultés que tu affrontes, puis déposer ces mots quelque part. Comme si tu les confiais à l'univers ou à ceux qui t'ont marqué, ça fait un bien incroyable. C'est une manière de prendre du recul, d'explorer tes ressentis, de comprendre la profondeur de tes émotions et de trouver une forme de paix intérieure. Et c'est pour ça que tant de personnes sont attirées par les conseils qui leur disent de faire des choses difficiles. Parce qu'au fond, tout le monde sait que si tu veux obtenir un résultat vraiment significatif, tu dois te battre pour l'atteindre. Rien de ce qui vaut la peine n'est facile. Si tout était simple, tout le monde réussirait, tout le monde aurait ce qu'il veut. Mais la réalité, c'est que ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent, c'est cette capacité à endurer l'inconfort, à persévérer malgré la douleur, malgré la peur, malgré les obstacles. Je peux te donner un exemple très concret.
Il y a quelques années, je me suis rupturé le tendon d'Achille. Une blessure difficile, douloureuse, frustrante, qui m'a obligé à remettre en question ma patience et ma discipline. Chaque jour, pendant ma rééducation, je devais faire ces exercices interminables pour renforcer mon mollet, répétition après répétition, chaque mouvement un peu plus douloureux que le précédent. C'était inconfortable, c'était long, ça demandait de la rigueur, et la peur de me blesser à nouveau était constante. Mais à chaque instant, je me répétais, c'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que je fais cet effort. Ce qui est fascinant, c'est que ce genre de discipline, cette capacité à affronter l'inconfort, c'est par ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Peu importe si c'est physique, psychologique, émotionnel ou même culturel, les efforts difficiles sont ceux qui créent la transformation réelle. Et souvent, ce que nous croyons impossible ou trop pénible est exactement ce qui nous forge. Il y a des situations dans la vie sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. La maladie d'un proche, un événement inattendu, un revers économique, tu ne peux pas tout maîtriser. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta réponse à cette situation. C'est là que réside ton vrai pouvoir. La plupart des gens pensent qu'ils n'ont pas de contrôle, qu'ils sont victimes des circonstances. Mais en réalité, nous avons beaucoup plus de contrôle que nous le croyons. Et la différence entre ceux qui se contentent et ceux qui accomplissent de grandes choses réside dans cette prise de responsabilité. C'est ce qu'on appelle parfois la responsabilité extrême, comprendre que, même si tout n'est pas de notre faute, il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire pour influencer notre vie et la transformer, et quand on regarde les expériences les plus difficiles de notre vie, la perte d'un ami, la maladie, un combat intérieur ou même un conflit extérieur, on réalise que ce sont ces moments qui nous font grandir le plus. Prenons l'exemple du combat, de la guerre. Ceux qui l'ont vécu te diront que ce sont les pires expériences de leur vie, qu'ils ont perdu des amis, qu'ils ont été confrontés à l'horreur et à la fragilité de l'existence. Mais en même temps, ils te diront que cela leur a donné une perspective unique sur la vie, une compréhension profonde de sa valeur, de la fragilité de chaque instant et de l'importance de chaque choix. Ces expériences, aussi terribles soient-elles, deviennent des leçons précieuses, des tremplins vers une plus grande maturité et un plus grand courage. C'est exactement la même chose avec nos défis quotidiens. Si tu as été intimidé, rejeté ou isolé, tu as appris à te tenir debout par toi-même, à être plus autonome, plus résilient. Si tu as souffert ou perdu quelque chose, tu as découvert la force de surmonter la douleur et d'avancer malgré tout. Chaque épreuve contient une graine de transformation, si seulement tu choisis de la cultiver. Alors ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est ceci: embrasse les difficultés, embrasse l'inconfort, embrasse la douleur. Parce que ce sont elles qui te préparent pour ce que tu es vraiment destiné à accomplir. N'attends pas que la vie soit facile, n'attends pas que les conditions soient parfaites. Tout ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant, avec les cartes qui t'ont été distribuées. Ton engagement à persévérer, à travailler dur, à affronter la peur et à relever les défis va te distinguer de tous les autres, et souviens-toi toujours, les blessures, les échecs, les pertes, la douleur ne sont pas des obstacles, ce sont des outils. Des outils pour te construire, te fortifier et te transformer en la personne que tu es destiné à devenir. La vie ne te teste pas pour te détruire. Elle te teste pour que tu puisses découvrir ta force intérieure, ton courage, ta capacité à te relever et à avancer, encore et encore, jusqu'à ce que tu atteignes ton véritable potentiel. En vieillissant, beaucoup d'hommes deviennent conscients de leur corps, de leur énergie, de leur force et parfois, cette conscience peut être troublante. La première chose à comprendre, c'est que si tu ne l'utilises pas, tu le perds. Chaque jour où tu n'entretiens pas ton corps, ton esprit, ta discipline, tu recules. C'est une réalité simple mais impitoyable. Ton corps et ton esprit demandent un effort constant pour rester au top. Alors, que faire? Commence par les bases, musculation, sport de combat comme le jiu-jitsu, course à pied, étirement, alimentation saine, arrêt de l'alcool ou des excès. C'est simple, mais pas facile. Parce que chaque effort demande discipline et constance. Et crois-moi, si tu ne travailles pas aujourd'hui, demain tu sentiras les conséquences. Ton corps ne te laissera pas tricher, il ne pardonne pas les jours d'inactivité. Ce qui fonctionnait à 23 ans ne fonctionnera plus à 40, 45, 50. Tu dois être proactif et anticiper, rester en avance sur le temps qui passe, mais la discipline ne concerne pas seulement le corps. Elle concerne aussi l'esprit et le temps. Ce que tu fais de tes journées compte plus que tu ne le penses. Pendant que certains perdent des heures sur les réseaux sociaux ou à regarder la télévision,
choisis d'investir ce temps dans quelque chose qui t'élève, quelque chose qui t'amène vers tes objectifs. Lis un livre, prépare un podcast, écris, crée, réfléchis à ton futur. Le travail que tu fais aujourd'hui, même lorsqu'il est difficile ou ennuyeux, te prépare pour les défis de demain, et parlons de la motivation. Beaucoup croient qu'elle est essentielle, mais la vérité est que la motivation va et vient. Parfois tu te sens prêt, parfois non. Si tu attends que la motivation arrive pour agir, tu laisses tout au hasard. La discipline, en revanche, est constante. Peu importe comment tu te sens, tu te lèves et tu fais ce qu'il faut. Discipline égale liberté. La liberté de construire ta vie, de rester maître de ton temps, de ton énergie, de ton avenir. Maintenant, la vie ne sera pas toujours juste. Il y aura des défis que tu n'as pas choisis, des problèmes de santé, des pertes, des revers financiers ou professionnels. Tu n'as pas de contrôle sur tout, mais tu as le contrôle sur ta réaction. Et c'est là que se trouve ton pouvoir. Les hommes qui réussissent ne laissent pas les obstacles dicter leur vie. Ils analysent, ajustent, se relèvent et continuent à avancer. L'inaction, elle, te coûte toujours plus cher. Alors, choisis l'action. Choisis de te lever, d'affronter ce qui est difficile, de te battre pour ce qui compte vraiment. Le vrai défi, c'est de trouver un équilibre émotionnel. Beaucoup d'hommes reçoivent des messages contradictoires sur la manière d'exprimer leurs émotions. Trop d'émotions peut te submerger et te faire prendre de mauvaises décisions. Trop peu peut te rendre distant et froid. La clé, c'est de reconnaître tes émotions sans te laisser dominer par elles. Ressens, comprends, puis avance. Même dans les moments où tout semble insurmontable, même lorsque la tristesse ou la frustration t'envahit. Tu dois reprendre le contrôle et continuer à avancer. La vie est pleine de hauts et de bas, succès et échecs, relations fortes et conflits, nuits lumineuses et nuits sombres. Si tu oscilles constamment, en te laissant emporter par chaque émotion, tu perds le fil. Mais si tu apprends à embrasser les émotions sans les laisser te diriger, tu deviens capable de prendre des décisions claires et puissantes. Tu transformes les défis en opportunités de croissance, et ce qui est vrai pour l'émotion est vrai pour la vie. La discipline dans tes actions, l'équilibre dans tes décisions, la constance dans tes efforts, c'est ça qui te permettra de dominer tes circonstances, de rester maître de ton destin et de ne pas te contenter d'exister. Ne te contente pas de passer à travers la vie. Vis-la pleinement, relève les défis, affronte la douleur, accepte la difficulté. Parce que c'est dans ce processus que tu te transformes en un homme capable de tout affronter. Alors souviens-toi toujours, chaque jour est une opportunité de te surpasser, de créer, de devenir meilleur. La discipline va te guider, la constance va te porter, et le courage va te faire avancer quand tout le reste semble impossible. Les vagues vont venir, les épreuves vont te frapper, mais tu as le pouvoir de rester debout, de continuer et de triompher. C'est ainsi que tu deviens un homme équilibré, fort et invincible, capable de mener sa vie avec intention et puissance. Alors aujourd'hui, si tu te sens brisé, si tu as l'impression que la vie t'a écrasé, que tout s'écroule autour de toi, écoute-moi bien, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Parce que chaque épreuve, chaque chute, chaque douleur que tu traverses a un but. Elle te forge, elle te teste, elle te prépare pour la version de toi-même que tu n'as pas encore rencontrée. Rappelle-toi, la douleur n'est jamais inutile. Elle est ton professeur, ton allié, ton miroir. Chaque larme que tu verses, chaque peur que tu affrontes, chaque obstacle que tu surmontes te rapproche de ton potentiel le plus grand, de cette force que tu ne soupçonnais pas en toi. Quand la vie te brise, elle ne fait pas que te défier, elle te révèle. Il est temps de relever la tête, de respirer profondément et de prendre le contrôle. Tu as le pouvoir de transformer chaque échec en leçon, chaque blessure en force, chaque nuit sombre en matin lumineux. Personne d'autre ne peut vivre ta vie à ta place. Personne d'autre ne peut écrire ton histoire, façonner ton destin ou décider de ton niveau de courage. Tout dépend de toi. Tout repose sur toi. Alors, aujourd'hui, fais ce choix, ne pas te laisser écraser, ne pas te laisser définir par tes blessures, mais te lever, encore et encore, avec plus de force, plus de conviction et plus de clarté que jamais. Tu vas tomber? Oui. Tu vas douter? Oui. Mais chaque fois, tu vas te relever. Parce que la résilience ne se mesure pas à l'absence de chute, mais à la capacité de se relever à chaque fois, plus fort, plus sage, plus déterminé. Souviens-toi, tu es plus grand que tes peurs, plus fort que tes douleurs, plus puissant que ce que tu imagines.
Et ce que tu construiras après cette tempête sera la preuve vivante que la vie, même lorsqu'elle te brise, ne peut jamais t'arrêter, alors lève-toi maintenant. Reprends ton pouvoir. Transforme ta douleur en victoire. Écris le chapitre le plus puissant de ton histoire. Parce que le monde a besoin de voir ce que toi, et toi seul, peux accomplir, et surtout, n'oublie jamais, ce qui te brise aujourd'hui te rendra invincible demain.